amis à contresens. Aujourd'hui, je me trouve en Valais, dans le Val d'Anivier. Une superbe journée avec ce superbe off-road et aussi accompagné de mon ami Cédric. Aujourd'hui, on va l'appeler ça Cédric, devant la chapelle des Pontis. Donc la chapelle des Pontis qui se trouve sur l'ancienne route du Val d'Anivier. Et on y retrouve aussi des petites décorations du chemin de croix. Bonjour à tous. Bon, déjà le Ford T c'était de longues années avant. Là on est dans les Ford A, B. Donc ça c'est un Ford de 1932, donc le châssis est de 1932 avec une carrosserie de 1931. J'ai choisi de mettre une carrosserie de 1931 parce que je trouve qu'elle a beaucoup plus de style que la carrosserie de 1932. Donc ça c'est une voiture avec un toit, donc un hot rod avec un top shop, c'est-à-dire que le toit a été coupé ici à cette hauteur là tout autour et rabaissé. Ils faisaient ça à l'époque, c'était pour gagner de la vitesse lors des courses, quand ils faisaient des runs, pour gagner de la vitesse. Donc ils coupaient les toits et baissaient la voiture le plus bas possible pour gagner de la prise au vent. Donc pour aller encore plus vite. C'est ça l'idée donc. Exactement. Puis la question que beaucoup de gens vont se poser, c'est pourquoi beaucoup de ces off-road, on en croise parfois dans la rue, pourquoi ils ont toujours le moteur dehors, on n'a pas de capot dessus en général. Il y en a, mais la plupart du temps, c'est vrai que les roues sont en dehors de la carrosserie, le moteur est en dehors. Pourquoi? Il y a une raison, une mode? À l'époque, c'était exactement ça. Dans les années 30, quand ils faisaient des courses, c'était pour gagner le maximum de poids. Donc enlever le maximum de pièces et de choses qui ne servent à rien en fait. D'accord, c'était vraiment ça l'idée. Oui. Et après c'est resté donc un phénomène de style. Exactement, voilà. un phénomène de style, le hot-rodding, rock'n'roll et ce qui va avec. Voilà, d'accord. Donc, et puis toi personnellement, tu fais que rouler avec ou ben, tu fais aussi des fois des runs dans des manifestations, ben, c'est vraiment pour ton plaisir? Alors j'ai fait des runs quand il y a le hangar Rockin à Saint-Stéphane, voilà, qui est début juillet, là j'ai plus l'occasion d'y retourner. Mais c'est beaucoup pour le plaisir. D'accord. Et on a quoi comme moteur là-dessus? Alors là-dessus, c'est un small block Chevy, donc c'est un moteur Chevrolet des années 60-70. Donc c'est un 383 cubic inch, donc c'est un 5 litres 7 modifié en 6 litres 2, qui fait environ entre 300, dans les 350 chevaux. Et c'est toi qui as fait la modif donc? Alors oui, quand il a été importé en Suisse, il avait un autre moteur et des freins à tambour à l'avant, et j'avais envie d'avoir du meilleur freinage, donc voilà, donc j'ai profité de mettre un autre moteur dedans, puis après je me suis occupé de faire toutes les homologations au DTC à Bienne à Vauflin, donc les tests de freinage, les tests de puissance et tests de châssis. Celui-là je l'ai fait, c'était entre 2010 et 2013, c'était déjà limite au niveau des homologations. Donc je savais que je commençais à faire l'homologation, je savais les tests qu'il y avait à faire, mais je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre et si enfin à la fin je pouvais le mettre sur la route ou pas. Donc là ça a duré environ 2 ans, j'ai été 6 fois au DTC à Vauflin avec le véhicule sur remorque et faire les tests. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est retour à la case départ au garage et on refait les modifications afin de passer les tests de freinage, parce que ça doit freiner comme un véhicule moderne et tout ce qui va avec. Alors après les homologations, après tous les tests, bien sûr j'ai dû retourner à l'expertise et à ce moment-là, ils notent dans le permis de circulation les modifications qui ont été faites et approuvées par le DTC à Vauflin. Voilà, tu as des pièces avenantes au permis de circulation au niveau des homologations. Ouais. Voilà, ouais. Donc là, la force de ce véhicule, c'est que tout est homologué, donc expertisé comme vous le voyez là actuellement. Et j'en aurais bien fait plusieurs, mais ça a commencé à durcir à partir de 2013, 2014, et c'est devenu tellement, c'est devenu inabordable au niveau des prix actuellement. Et je pense que même si on a l'argent, je ne sais même pas si on y arriverait encore. Ah voilà, tellement c'est devenu sévère, quoi. Exactement. Parce que comme vous pouvez voir donc sur les portières, on verra aussi sur les voitures qu'on a fait dans la journée, parce qu'on a fait 2 autres voitures. On a donc ton logo de ton entreprise qui s'appelle Sven Shoppers. Donc ta grande spécialité c'est les shoppers, donc plutôt Harley Davidson, quand j'ai compris. C'est exactement ça. Et puis après tu fais aussi des voitures un petit peu américaines, un peu comment on appelle ça, des voitures américaines spéciales. Donc Ouais, je fais surtout du vintage, donc voilà. Tout ce qui est des anciennes voitures américaines.
Des hot rods, pas, parce qu'il y en a très très peu, puis le peu de hot rods qu'il y a, ben, les gens ils travaillent eux-mêmes dessus parce que il y a toujours un peu des choses à faire dessus. Voilà, c'est ce qu'on disait une fois hors caméra, c'est que ces genres de moteurs, ce genre de véhicules, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Il y a toujours un petit truc. Bon, il y a toujours ça reste toujours des bricoles, mais là, vous voyez, comme par exemple les carburateurs, c'est 3 carburateurs, c'est des Rocaster, donc c'est 2 cuves à chaque fois, à chaque carburateur. Donc quand on a un carburateur, on a un problème. Là, il y a 3 carburateurs avec 2 cuves, ça veut dire 6 problèmes. Voilà. Voilà. Donc s'il y a une fuite d'essence ou qu'il y a des réglages à faire, il y a toujours des bricoles à faire dessus. Ok, ben génial, vraiment super. Ben vous verrez les images qu'on a fait sur la route. Tout est dans le détail. Voilà, on a même Tout est léché. C'est la grande classe. En tout cas, je te remercie Sven. Merci Cédric aussi pour ta participation, c'est cool. Ben, merci à vous. Et puis, ben, I can't believe I'm counting down the minutes till it's Tuesday. Another day back on my feet. I'm fighting every minute till the weekend, so I can live it up and do it all again and again. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Wednesday, and I can't wait to get away. I'm counting down the minutes till it's Thursday. I'm holding on for one more day. I'm fighting every minute till the weekend, so I can live it up and do it all again and again. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect weekend. Friday we go dive, Saturday we ride, Sunday party and let's call it a perfect